en Guyane, la Guyane qui se retrouve à l'arrêt. Comment vous abordez, vous, avec votre singularité, un problème comme celui-ci? Vous êtes comme les autres candidats, vous dites il faut de l'écoute, il faut des moyens. Bon, déjà, moi je connais un petit peu l'outre-mer. Je suis allé en Guyane, je suis allé un peu dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Je ne suis pas de ceux qui disent que la Guyane est une île, par exemple. Référence à Emmanuel Macron. Voilà. Mais ce qui est le problème numéro un, c'est que ces territoires sont considérés comme des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, des RUP, et avec une bureaucratie bruxelloise qui considère en définitive que ces départements, on doit finalement s'en débarrasser. Et moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a un plan qui a été prévu. Vous savez qu'il y a un manque criant de collèges, par exemple, en Guyane. Il y a un plan de 10 ans qui a été annoncé par l'État de 500 millions d'euros sur 10 ans. Bon. En réalité, il n'y a toujours pas le moindre euro qui a été versé à la Guyane. Je voudrais rappeler ici, aux gens qui m'écoutent, que notre participation à l'Union européenne nous coûte chaque année 9 milliards d'euros. Vous allez très vite, François Asselineau. C'est très curieux, votre façon d'aborder les choses. Vous dites en gros, le problème de la Guyane, c'est pas l'État français, c'est pas la France, c'est l'Union européenne. C'est que nous n'avons plus d'argent pour donner à des départements comme la Guyane. On a annoncé un plan de 500 millions d'euros sur 10 ans, mais que notre argent, l'argent des Français, sa destination numéro un, c'est d'aller vers l'Union européenne. Nous donnons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que les Français savent que chaque année, par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous donnons 300 millions d'euros à la Bulgarie? Est-ce que les Français trouvent normal qu'on donne 200 à 300 millions d'euros à la Bulgarie, autant à la Turquie pour comment dirais-je, qui doit entrer dans l'Union européenne, alors qu'on n'est même pas capable de donner 60 millions d'euros chaque année à la Guyane? Ça n'est pas normal. C'est une enclave française, la Guyane, avec des demandes d'asile qui explosent en provenance, par exemple, du Suriname. D'Haïti. Oui. Comment est-ce qu'on gère un problème comme celui-ci? Là, vous allez nous dire c'est encore la faute de l'Europe? Ou est-ce que c'est à la France de faire en sorte de garantir les frontières, aux frontières de la Guyane pour limiter une immigration illégale? Oui, c'est le même problème que celui qu'on va trouver à Mayotte, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des isolats avec un niveau de vie qui est quand même s'il y a des problèmes, même s'il y a de la violence, même s'il y a un niveau de vie avec beaucoup de chômage, c'est quand même un niveau de vie supérieur à celui du Suriname ou du Brésil. Donc effectivement, il y a un problème d'immigration clandestine qui déstabilise en ce moment la Guyane. Il faudrait donc mieux protéger les frontières, et pour ça, il faut des moyens. C'est comme pour Mayotte, il faut des moyens. Or, nous n'avons pas les moyens. Vous savez, lorsque le président François Hollande, je crois, non, c'était le Premier ministre Valls qui s'était rendu il y a 1 an et demi à La Réunion. Il avait d'ailleurs célébré cette belle île du Pacifique, soit dit en passant, ce qui montre à quel point les dirigeants français ne connaissent rien, en fait, à l'outre-mer. Quand il s'était rendu à Mayotte, moi, j'y suis allé quelques temps après. Il y avait eu instruction qui avait été donnée. On avait donné un petit peu de moyens à la police de l'air et des frontières pendant 15 jours. Et puis après ça, on avait retiré les moyens pour les mettre ailleurs. La France n'a plus assez de moyens. Elle consacre beaucoup trop d'argent à des chimères, comme par exemple la construction européenne. Et donc, on en vient au Frexit. Voilà. Il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'euro. Voilà. C'est ça votre spécificité?